Salut tout le monde. Alors voilà, je vais faire deux petites vidéos qui vont expliquer en réalité les formations que je donne. Pourquoi j'ai décidé de le faire en vidéo? Premièrement parce que j'ai reçu un bon conseil, mais deuxièmement parce que parfois les vidéos peuvent expliquer plus en longueur des choses qui ne sont pas toujours évidentes à expliquer par écrit et qui prendraient beaucoup de place que beaucoup de gens auraient peut-être pas envie de lire. Donc voilà, j'ai décidé grâce à ce conseil et à cette idée de faire ces deux vidéos pour parler de ces deux formations. Alors la première formation dont je vais vous parler est la formation de l'éveil à l'intuition. Alors, il faut savoir qu'on est tous des êtres intuitifs à la base. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience terrestre, ce n'est pas l'inverse. À la base, nous ne sommes pas un être physique qui cherchons à tendre vers la spiritualité. Ce qui se passe, c'est que très souvent, quand on arrive au monde, on a cette intuition. Vous remarquerez souvent peut-être que les enfants ont des intuitions assez poussées. Peut-être que votre enfant, si vous en avez, ou des enfants de votre entourage, euh, joue avec un ami imaginaire, ou peut-être voit des choses que vous ne voyez pas. Peut-être qu'ils ressentent des choses que vous ne ressentez pas. L'intuition, c'est vraiment un phénomène naturel. Et mon idée dans la formation, c'est quoi? C'est de réveiller ce phénomène naturel. Pourquoi? Parce que on est tous capables d'intuition. On a tous un lien qui nous relie à des énergies, j'ai envie de dire quantiques, mais bon, c'est un mot à la mode, hein, mais on a tous ce lien qui nous relie à ces énergies et qui permet en fait de capter certaines choses qui font que l'intuition se réveille. L'intuition, c'est ça. Ça passe comme un coup de fusil, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui arrive par la tête, qu'on n'arrive pas toujours à contrôler. Parfois, on se demande d'où ça vient. Parfois aussi, on se demande si c'est quelque chose de subtil. Moi, je pars du principe que tout est en nous, que tout part de nous, et qu'en réalité, l'intuition fait partie de notre essence. Et donc, réveiller l'intuition, c'est quoi? C'est reprendre confiance en cette intuition, reprendre confiance en cette capacité qu'on a à ressentir les choses. J'ai envie de dire, le premier outil de l'intuition, c'est le corps physique, évidemment. Pourquoi? Parce que le corps physique est un corps qui réagit, que ce soit par l'émotion ou que ce soit simplement par le physique. Peut-être que vous avez déjà eu des frissons qui vous traversaient, ou le sentiment qu'on vous chatouille ici la tête, ou peut-être la chair de poule, ou peut-être aussi que vous avez déjà ressenti des choses que je ne saurais pas décrire parce que ça vous appartient. C'est votre outil intuitif. Quand l'homme est arrivé sur Terre, je ne vais pas rentrer dans l'histoire parce que voilà, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas non plus, hein, je suis pas Dieu, etc. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais quand l'homme est arrivé sur Terre, l'homme était très poilu. Et en fait, le poil est un des premiers outils de l'intuition. Pourquoi? Parce que, vous savez, le chat a des vibrisses. Et avec ses vibrisses, ce sont ses moustaches, il peut ressentir les choses. Il ressent des vibrations qui arrivent dans ses vibrisses et qui lui transmettent un message. Eh bien, le poil, c'est pareil pour nous. Quand on a la chair de poule, on a les poils qui se hérissent. C'est un petit peu la même chose, même si on est moins poilu que... Normalement, on est moins poilu que les hommes de Cro-Magnon, même si moi, personnellement, je suis encore assez poilu. Mais quoi qu'il en soit, c'est un de nos outils intuitifs. Tout simplement parce que c'est le premier message que l'extérieur va envoyer au corps. La peau, le poil, c'est vraiment l'extérieur que ça va capter. Et ce captage, c'est par l'intuition que ça va se produire. Alors on a tous un lien qui nous relie quand même à des énergies subtiles, et ce lien nous permet aussi de recevoir des messages. L'idéal dans mes formations, ce que je cherche à vraiment réveiller, c'est cette capacité à reconnecter ce lien, à se reconnecter à l'intérieur de soi, à se reconnecter à notre essence, à se reconnecter à notre capacité de ressentir les choses. Et donc dans la formation à l'éveil de l'intuition, le travail par plusieurs exercices que je propose est de tout simplement essayer d'utiliser à nouveau cette intuition, de la faire parler, j'ai envie de dire, en sortant de tout ce qui touche au mental, tout ce qui touche au doute, au questionnement, puisque finalement c'est le mental qui empêche l'intuition d'être claire, mais alors aussi parce que j'ai une capacité, sans aucune prétention évidemment, j'ai une capacité qui me permet en fait de détecter les filtres. Alors c'est quoi les filtres? Imaginons dans une vie différente, vous avez vécu votre intuition de manière entière, vous avez utilisé votre intuition, et en réalité, à cause de cette intuition, il vous est arrivé de vivre une expérience difficile et douloureuse. Le filtre d'incarnation que vous allez positionner, c'est en fait un filtre, un blocage, qui va être positionné pour éviter de revivre ce genre d'expérience douloureuse. Et ce filtre, en fait, va vous empêcher d'utiliser votre intuition. Ayant la capacité de voir et de capter ces filtres,
je peux vous transmettre les clés qui vous permettront en fait de les travailler pour ainsi tout simplement sortir de ce blocage qui va sauter petit à petit, sortir de ce blocage pour pouvoir utiliser à nouveau votre intuition. Et c'est vraiment important parce qu'on se positionne tous des blocages. Il y a des blocages avec lesquels on arrive déjà à la naissance, il y a des blocages liés à l'expérience. Exemple, dans une période de vie, vous avez vu des choses ou ressenti des choses pas toujours positives, vous allez mettre un blocage qui va vous empêcher de ressentir à nouveau ce genre de choses. Attention parce que l'idéal de l'intuition, c'est d'être toujours dans le positif pour attirer à soi des choses positives, évidemment. Et alors, on peut aussi avoir des blocages transgénérationnels. Imaginons que votre arrière-grand-mère faisait de la sorcellerie. Ça peut arriver, ça arrive encore dans certains coins du monde. Et que cette personne, en fait, a eu des événements négatifs suite à ça. Eh bien, dans les mémoires transgénérationnelles, il y aura des blocages qui empêcheront d'utiliser cette sorcellerie. Donc, l'idéal, voilà. La formation est vraiment basée sur ces outils, des outils pratiques qui donnent confiance en soi, qui donnent confiance en ce qu'on ressent, qui permettent sans jugement de qui que ce soit, de partager ce qu'on ressent et d'avancer parce que l'autre va nous permettre en fait de valider cette intuition et donc de faire la différence aussi entre le mental et l'intuition. C'est vraiment important parce qu'on a un mental qui prend beaucoup de place et donc ce mental aura tendance à nous laisser simplement réfléchir alors que l'intuition va se mettre de côté tout simplement. Donc ça c'est vraiment l'idéal de la formation. Je pense avec les expériences que j'ai eues que fréquemment les personnes se sentent vraiment en confiance avec ce qu'elles ressentent, tout simplement parce que les échanges qu'elles vivent avec des personnes qui ne sont pas dans le jugement, avec des personnes qui tendent à travailler tout ça, amènent tout simplement à prendre conscience en soi et confiance en soi. Parce qu'on ne peut pas avoir confiance en ce qu'on ressent si on n'a pas conscience de ce qu'on ressent. Et c'est vraiment là où c'est l'important. Voilà. Donc c'était une petite explication par rapport à ce phénomène, aux formations que je propose, pour que vous puissiez comprendre un petit peu en quoi c'est utile justement d'utiliser cette intuition dans la vie de tous les jours, parce que fondamentalement on est un être intuitif et utiliser l'intuition n'est pas inutile ni anodin. Voilà, ben à bientôt peut-être.